Bonjour à toutes et à tous et merci encore pour votre invitation. C'est assez rare les moments où on peut à la fois partager les résultats ou les démarches de la recherche scientifique et puis échanger entre pairs avec ce souci aussi de l'approche à visée pédagogique, académique certes, mais à visée pédagogique. Et c'est ce que j'ai essayé c'est ce que je vais essayer de vous proposer aujourd'hui dans ma présentation initiale, que je vais essayer de limiter dans le temps pour pouvoir privilégier les questions. Alors, religion et relations internationales, et je voudrais remercier Anne Troadec, d'abord pour votre invitation et puis aussi pour votre introduction et les références que vous avez déjà mobilisées. Je m'étais dit aussi que je commençais un peu par cette approche. Finalement, quels sont les outils, notamment en termes de publication, que l'on peut mobiliser. Mais dans un premier temps, je voulais partager avec vous une illustration, en fait, voilà, c'est vous savez, un WooClap, une sorte de questionnaire en ligne que j'avais fait passer à un groupe de participants à un programme lancé par Sciences Po il y a quelques années qui s'appelle Emouna, que vous connaissez peut-être, qui rassemble des ministres du culte de différentes religions. Et je leur avais posé cette question. Et alors, je le fais parfois avec des élèves, mais à chaque fois, alors ça va un peu dans tous les sens, et justement, c'était une illustration bon là, c'était spécifiquement des personnes avec des fonctions religieuses. Donc, elles connaissaient le sujet. On voit des noms assez précis, mais ça donnait finalement une bonne illustration de la très grande diversité des idées qui circulent, que ce soit dans un public enseignant ou dans un public expert ou dans un public étudiant sur la question du religieux, sur son rôle dans l'histoire ou son rôle dans les relations internationales contemporaines. Alors, donc sur la question des références, je fais finalement assez facilement deux catégories, une catégorie des références en français et une catégorie des références en anglais pour pouvoir avoir des slides qui soient pas trop chargés. Et évidemment, je les partagerai ensuite pour donner des points de repère sur des ouvrages qui me semblent aussi ou des références qui me semblent aussi assez faciles à mobiliser sur le plan pédagogique. Alors, les ouvrages incontournables de Delphine Alès, que ce soit le numéro 2, La part des dieux, religion et relations internationales, ou son ouvrage collectif avec Sonia Le Gourrielec et Mélissa Lanvaillant, qui s'appelle Paix et sécurité, une anthologie décentrée, et qui reprend, et ça me semble peut-être il a déjà été mentionné dans des interventions précédentes, mais qui reprend des textes de traditions religieuses ou de spiritualité pour ensuite proposer un bref commentaire. Et c'est des textes qui peuvent être assez facilement partagé. La diplomatie au défi des religions, qui était en fait les actes d'un colloque à Sciences Po il y a quelques années. Et puis Frédéric Ramel et Philippe Portier sur ce numéro des Champs de Mars de l'IRSEM, religieux et recherche stratégique, avec des petites entrées assez efficaces sur cette question du religieux dans les relations internationales, notamment sur les questions de paix et sécurité. J'en ai profité pour donc partager ce qui a déjà été mentionné, je n'y reviens pas. Et puis en anglais, mais disons les références essentielles sur le débat de fond qui a été introduit par Anne Troadec, c'est-à-dire sur cette permanence du religieux dans les relations internationales, absence, retour, aller-retour. J'y reviendrai dans un instant. Et je me suis permis aussi de mentionner un chapitre que j'ai récemment écrit sur les actes religieux dans les organisations internationales et que je partagerai évidemment avec plaisir si intérêt il y a sur cette question en particulier. Voilà sur les références, je passe assez rapidement. Je voulais vous proposer sur le fonctionnement, j'aimerais beaucoup vous proposer de m'interrompre quand vous voulez, mais comme je sais qu'on est en temps assez limité, notamment par mon fait, je vous propose d'avancer, de prendre des questions, et de prendre des questions dans un deuxième temps, si ça vous convient, ou de les mettre dans le chat au fur et à mesure. Et comme ça, au fur et à mesure, j'essaierai aussi d'y répondre si j'y arrive. Cette question ah oui, une dernière référence. J'ai toujours Delphine Alès d'ailleurs, parce qu'elle fait des choses très bien sur cette question. C'est un podcast qu'elle avait enregistré à la grande table des idées quand les dieux s'invitent à la table des diplomates. Et il me semble que c'est aussi un support qui est facile à partager. À écouter, ça dure une vingtaine de minutes. Ça fait assez bien le point sur l'actualité du religieux et politico-religieux et diplomatie avec des extraits de discours d'ailleurs. Et puis j'avais mis ici tout de suite pour passer à des choses concrètes, voilà, à la représentation concrète de la question du religieux dans les relations internationales, en politique internationale et dans la diplomatie, notamment voilà, cette image de Donald Trump, du premier Trump, de la première présidence de Trump, qui à la sortie d'un office religieux dans une église, une messe, avait brandi comme ça cette Bible sans aucune concertation, qui avait à l'époque assez ébranlé en fait les commentateurs.
Et puis, j'ai mis un lien vers une vidéo que je ne vais pas passer tout de suite, mais qui revenait finalement sur l'importance, déjà dans la formulation de la politique étrangère américaine, ou de la politique intérieure américaine d'ailleurs, de cette dimension du religieux et des acteurs qui en font la promotion, des entrepreneurs, disons, de mobilisation sur ces questions religieuses et de leur influence politique. On la voit, à vrai dire, c'est pas uniquement le cas des États-Unis. Il suffit de revenir assez rapidement sur l'inauguration de la cathédrale Notre-Dame de Paris le 8 décembre 2024 pour voir que la question du religieux en politique internationale, ou en relations internationales, elle est certes, elle joue un rôle par elle-même, mais elle est assez régulièrement, en fait, un instrument d'une politique étrangère à d'autres visées, qui a d'autres objectifs et qui utilise la dimension religieuse, ici l'inauguration donc de la cathédrale, sa réinauguration, pour organiser une rencontre sur la question de la négociation sur la guerre d'Ukraine. C'est à vrai dire une manière aussi d'illustrer pour commencer cette permanence finalement, cette permanence de l'élément religieux, du fait religieux, dans non seulement l'élaboration de la politique étrangère, mais avec d'autres, avec une diversité d'objectifs, de moyens, d'acteurs qui aujourd'hui ont une visibilité plus importante, mais qui de fait s'inscrit dans une histoire longue de permanence du fait religieux, contrairement finalement à à l'impression qu'on a pu avoir avec le texte de Samuel Huntington, d'abord son article dans Politique étrangère en 1993, hein, et finalement, et donc c'est en fait sous forme de proposition ici que je voudrais disons, encourager à renouveler l'approche historique, hein, enfin, l'approche historique, la manière dont on aborde la question des religieux dans les relations internationales, pour ne pas démarrer avec Huntington, finalement, ce que l'on fait encore très souvent à Sciences Po, dans les universités. On commence par lire Huntington pour dire, ben, vous voyez, à partir des années 90, on a un retour du religieux. Il me semble que c'est tout de même assez important de revenir sur le processus de sécularisation de la scène politique européenne, ou plutôt le cantonnement du religieux au-delà du politique, sur cette transformation de la scène diplomatique européenne, avec notamment un acteur religieux, le pape en l'occurrence, qui d'arbitre devient médiateur puis facilitateur des conflits. On est à l'époque sur l'association entre religion et paix et sécurité. Et puis, sans oublier que finalement, cette transformation, cette sécularisation de la scène diplomatique européenne s'accompagne en fait d'un essor du religieux à l'international, de sa projection, par exemple, sous différentes formes, et notamment, par exemple, sur les formes du missionnariat, de l'action internationale de l'Église. Et donc, certes, il faut reprendre la référence et le tournant huntingtonien, hein, ici donc son numéro, son article dans la revue Foreign Affairs de 1993, pour poser cette question du retour du religieux en politique internationale, mais en l'inscrivant dans le temps long pour ne pas, disons, tout de suite inclure ce biais, finalement faire de Huntington une sorte de prophétie autoréalisatrice qui, à la suite de Huntington, passe au 11 septembre 2001, puis à l'État islamique, et dans une linéarité qui, en fait, est assez, et en tout cas en débat. Hein. C'est ce débat qui a été mené par un certain nombre d'auteurs, dont j'en mets quelques-uns ici, ceux qui étaient dans la bibliographie, entre deux éléments, finalement, l'un eh bien, celui porté par Huntington, hein, les lignes de fracture entre les civilisations remplacent les frontières politiques et idéologiques de la guerre froide comme point de départ de crise et d'effusion au sang. Donc, c'est même pas la question des religions, c'est la question véritablement des civilisations, donc d'un ensemble aussi marqué par les cultures qu'on a critiqué comme assez uniformisé et finalement assez caricatural pour dire vite, hein, les divisions idéologiques. Donc, d'un côté, et puis de l'autre, ce que proposait Lapide, Kratochvil ou en 1997, hein, le retour de la culture et de l'identité dans la théorie des relations internationales, ou encore Petitot et Pavlos en 2003, le retour d'exil de l'identité et de la culture. Finalement, eh bien, on est plus à faire avec des allers et des retours, et c'est ce que propose également cette citation de Jonathan Fox et Sandal sur finalement un élément, un fait religieux qui aurait été plutôt masqué, hein, plutôt ignoré que véritablement absent, que véritablement disparu du jeu international. Et donc, autour de quelques grandes questions, et deux notamment,
La question du fait religieux dans l'espace mondial contemporain, voilà, un singulier, au fondement du politique, ou instrumentalisé par le politique, ou interpellé parfois, par exemple les acteurs religieux, les chefs religieux, ou de la mobilisation du religieux par le politique, hein, sur des questions essentiellement politiques, hein, souvent non religieuses, non liées aux religieux, et puis des acteurs religieux, c'est faith-based ou confessionnels ou de conviction encore, qui seraient intrinsèquement liés à la guerre et à la paix. Alors ici, plusieurs exemples en essayant de vous proposer aussi un panorama des différents acteurs. Et pour ce panorama des différents acteurs, eh bien, je vais à la fois proposer un panorama qui passe par les États, par les organisations internationales, par les ONG confessionnelles, par les chefs religieux, pour donner quelques exemples. Quelques exemples qui, donc, pré-Huntington, hein, finalement, pour illustrer la présence de cette dimension religieuse. C'est ici eh bien les négociations de 1978, les accords de Camp David, où Jimmy Carter, lui-même pasteur de formation, eh bien, dans ses mémoires qui s'appellent Keeping Faith, hein, garder la foi, hein, inscrit véritablement son action de médiation politique. Hein. En 1978, on ne fait plus du conflit israélo-égyptien, voire israélo-palestinien, plus ou pas encore véritablement un conflit essentiellement religieux. C'est des questions politiques, de territoire qui vont être négociées, mais Jimmy Carter l'inscrit dans une perception, dans une approche qui inclut une dimension, si ce n'est religieuse, en tout cas spirituelle. Et c'est quelque chose qu'on va retrouver en 1993 lors de la signature des accords d'Oslo à Washington, en fait, cette déclaration de principe où Bill Clinton, plus ou moins inconsciemment, va reprendre, va s'inscrire à nouveau dans cette dimension religieuse. Et si vous me le permettez, je voudrais montrer une petite vidéo en espérant que ça fonctionne. Je tente et puis on verra si ça marche. Mais si ça marche, c'est une illustration qui, je trouve, est assez parlante. Voilà. Dites-moi si l'audio fonctionne. Vous pouvez entendre, est-ce que vous entendez l'audio? Oui, super. Nous sommes le 13 septembre 1993 à la Maison-Blanche. Gary Hershron, photographe sportif, spécialiste de l'instantané, est dépêché sur place pour capturer cette poignée de main historique. Alors de quoi s'agit-il? Il s'agit en fait d'une réunion au sommet qui va servir à parapher les accords qu'on a appelés les accords d'Oslo, accords par lesquels, eh bien, la Palestine reconnaît la présence de l'État d'Israël et Israël s'engage à reconnaître la possibilité d'un État palestinien. L'événement est servi sur un plateau aux photographes présents. Il y a toujours un endroit très précis d'où le photographe est en mesure de travailler. Regardez, il est le jeune homme avec ces deux vieillards qui sont de vieux combattants. Et c'est comme à dire, mais vous allez mourir et ce problème ne sera pas réglé. Donc arrêtez, faites la paix. Tout est planifié, donc ce n'est pas une image factice, mais programmée. Il y a quelque chose de faux qui se voit déjà dans la position d'arbitre du président américain. On sait que Clinton, la veille, a organisé le simulacre de cette photographie du moment de la poignée de main historique, et il l'a fait avec son aide de camp. Ce qui est formidable, c'est la complicité entre le photographe et Clinton, quoi. Ce qui est génial, c'est qu'ils sont tous très très conscients des photographes, quoi. Donc c'est un show. Et c'est quand même des acteurs formidables. Clinton est très bon, les Palestiniens, ils sont toujours très bons. Les Israéliens hésitent un peu. Il semble que Yitzhak Rabin ait hésité avant de serrer la main de Yasser Arafat. Et c'est Bill Clinton qui les a un peu réunis pour en arriver finalement à cette poignée de main. Tout le monde a envie que la paix se fasse en Palestine et en Israël. Et d'un seul coup, Clinton offre l'image de la possibilité de cette paix. Il les oblige à le faire, il les encadre. En plus, il y a le geste de la croix. Enfin, il manque rien, quoi. Il y a Israël, l'Amérique, la Palestine. L'image, ce plan esthétique, reproduit les configurations iconographiques qui sont celles de l'imaginaire chrétien.
Voilà, le geste, hein, le Christ d'accueil. Laissez venir à moi les petits-enfants. Vous connaissez la formule de l'Évangile. Et je vais pacifier le monde. C'est une photo de l'espoir un peu forcé, mais incroyablement positif, quoi. Malheureusement, il y en a un des deux qui est assassiné très vite, hein, en fait. Et si ça se trouve, il est assassiné à cause de cette photo. Alors voilà, on peut discuter cette vidéo, mais voilà, intrusion de la dimension religieuse, qui est peut-être un peu caricaturale, un peu forcer le trait ici, mais qui en fait se retrouve dans l'étude aussi des processus de paix. On a assez régulièrement associé l'architecture de certains processus de paix à des références ou à l'inscription dans des traditions religieuses ou à l'intervention d'acteurs religieux. C'est le cas, par exemple, des processus dits de vérité et réconciliation. Alors, un autre exemple qui s'inscrit donc dans la manière dont les États, finalement, utilisent le religieux, ou parfois l'instrumentalisent ou l'intègrent dans l'élaboration de leur politique étrangère et dans leurs pratiques diplomatiques. C'est toujours sur le cas du Moyen-Orient, évidemment dans un contexte très différent de celui que nous connaissons aujourd'hui, la question des accords d'Abraham, hein, un jour historique présenté comme un jour historique pour la paix au Moyen-Orient, ce 15 septembre 2020, où, dans le cadre d'une facilitation d'une médiation américaine, Israël signe un accord, dit accord d'Abraham, avec Bahreïn et les Émirats arabes unis, avant que cet accord soit élargi à d'autres pays arabes de la région. Et cet accord est présenté par son nom avec les accords d'Abraham, eh bien, avec une référence aux religieux et une référence au dialogue interculturel, à la promotion de l'interreligieux et de l'entente entre les religions abrahamiques. Alors que, eh bien, pour tous ceux qui, il suffit de regarder d'un peu près ces accords pour constater qu'ils ne sont en fait que des négociations un peu à la mode Trump, c'est-à-dire sur le fondement du transactionnel et de la satisfaction d'intérêts soit économiques, soit sécuritaires bien compris, et qu'il ne s'agit pas d'un ensemble d'un accord qui couvrirait toutes les questions, un accord de paix large sur la région, mais plutôt d'une série d'accords bilatéraux qui viennent satisfaire donc ces intérêts pays par pays qui fonctionnent. C'est des accords d'ailleurs qui tiennent toujours aujourd'hui, mais la manière dont elles se sont inscrites dans un discours marqué par le religieux est assez intéressante ici. Les États-Unis ne sont pas les seuls à recourir à ce type de stratégie ou à trouver finalement que la mobilisation d'acteurs religieux ou d'une argumentation qui s'inspire du religieux, eh bien, peut permettre d'atteindre des objectifs politiques de manière plus efficace. C'est le cas de la mission du dialogue mise en place par Michel Rocard dans le négociation en Nouvelle-Calédonie en 1988. Et j'ai mis ici la photo des membres de cette mission du dialogue qu'il avait délégué sur place et qui comptait des représentants de l'Église catholique, de la Fédération protestante de France, avec d'autres hauts fonctionnaires français, bons connaisseurs des administrations locales et de la question néo-calédonienne. Ici, Michel Rocard avait senti qu'il pouvait renforcer les chances de réussite du processus de négociation en s'adressant aux communautés et notamment en incluant la question religieuse sur place. C'est donc autour d'une question de légitimité, ici, et pas uniquement de soft power, certes, il en figure, mais c'est aussi une question de légitimité. C'est d'ailleurs ce que va faire l'Iran autour d'un concept appelé la diplomatie Twitter, hein, là, ce qui permet aux Britanniques, la diplomatie britannique de l'intituler, de le renommer la Twiplomatie depuis, eh bien, dans le cadre de la préparation de la négociation de l'accord sur le nucléaire iranien en 2015, l'Iran a eu recours à mobiliser le référentiel religieux pour tenter de s'accorder les bonnes faveurs, notamment de la communauté juive américaine, pensant par là augmenter, disons, travailler à la fois son image publique et puis faciliter pour la diplomatie américaine le franchissement, disons, du pas diplomatique d'aller négocier avec l'ennemi iranien. Alors, je voudrais ici aussi vous partager, mais alors c'est très court, une vidéo qui
illustre cette diplomatie Twitter et notamment la manière dont l'Iran l'a utilisée dans ses négociations. Je la diffuse et puis j'expliquerai juste après. Alors, est-ce que je vais juste être ça pour le son? On est bon? Voilà. You may remember the Obama music video, Yes We Can. It was a creed written into the founding documents that declared the destiny of a nation. Yes, we can. It used the words of a campaign speech. Slaves and abolitionists as they blazed the trail toward freedom. Yes, we can. Rouhani's inauguration speech spoke of an end to... Écoutez, c'était pas tout, voilà, c'est là. Et si c'était bon, en fait. This YouTube video actually mirrored Obama's, even a bit more highly produced. Just 6 weeks into his presidency, President Rouhani Voilà. about the letter President Obama had... Voilà, j'arrête ici, mais vous savez, cette vidéo avait été tournée par donc le ministère des Affaires étrangères iranien et pour souhaiter des vœux de bonne année à la communauté juive américaine. Et donc, ici encore, c'est un exemple assez concret de la mobilisation d'un type de référentiel religieux, finalement, à des fins diplomatiques et à des fins politiques qui ne sont pas intrinsèquement liées aux religieux. C'est ici la photo de la signature de cet accord sur le nucléaire iranien. Voilà ici des exemples concernant la manière dont les États peuvent mobiliser le référentiel religieux dans leur pratique diplomatique. Évidemment, il faudrait revenir aussi sur la manière dont cela s'inscrit dans l'histoire. La France, par exemple, la diplomatie française, c'est des conseillers aux affaires religieuses depuis les années 1920, depuis la Première Guerre mondiale. Et donc, depuis l'après-Première Guerre mondiale, donc il y a une longue tradition d'inscription, en tout cas, d'articulation de la politique étrangère avec, suivant les périodes, une plus ou moins grande référence aux questions religieuses et une plus ou moins grande prise en compte des acteurs religieux. C'est également le cas pour revenir aux États-Unis, lorsque le religieux s'inscrit dans la politique de puissance, hein. Et notamment les États-Unis ont mis en place depuis 1998 une évaluation, une stratégie d'évaluation annuelle et un classement des États du monde et de leur plus ou moins grand respect ou dénigrement des libertés fondamentales et principalement des libertés religieuses. La liberté de religion, l'expression de la liberté de religion. Sur la base de ce classement, le gouvernement américain décide, ou pas d'ailleurs, ce n'est pas systématique, de sanctions, hein, de sanctions décidées par le Congrès enfin proposées par le Congrès et décidées à la discrétion du président des États-Unis. Et on voit ici comment on peut s'inscrire ici dans une politique étrangère de type coercitive finalement. La question de la liberté de religion ici. On pourrait y revenir si vous avez des questions sur cet aspect. Je passe à la question des organisations internationales. Religion et organisations internationales et de la diplomatie multilatérale, puisqu'aujourd'hui, les acteurs religieux s'inscrivent pleinement et de plus en plus, et ça, là, il y a véritablement une évolution depuis la fin de la guerre froide, même si cet élément préexiste, mais il y a un renforcement, un accroissement important de la présence des acteurs religieux dans les organisations internationales et multilatérales depuis la fin de la guerre froide. Ici, c'est sous la forme de l'interpellation, hein, la manière dont le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a interpellé pendant la pandémie, pendant la crise du Covid, eh bien, les acteurs religieux pour dire, mais c'est votre responsabilité. Les Nations Unies demandent aux acteurs religieux, aux chefs religieux, de se mobiliser pour la paix dans un temps de crise internationale importante. Cette démarche, eh bien, elle s'est systématisée
notamment sur le fondement de l'ambivalence du sacré, de ce que un auteur qui s'appelle Scott Appleby a dénommé l'ambivalence du sacré, c'est-à-dire des acteurs religieux qui sont à la fois abordés comme des acteurs qui peuvent être une menace pour la paix et la sécurité internationale, mais aussi des chefs religieux ou des institutions, des organisations confessionnelles qui peuvent utilement contribuer à la promotion du dialogue, de la pacification des conflits, des interactions entre les communautés et donc participer à la prévention et à la gestion des conflits, notamment à dimension identitaire, culturelle ou religieuse. On retrouve donc cette évolution au sein des Nations Unies, notamment depuis le sommet mondial pour la paix du millénaire des dirigeants religieux et spirituels des Nations Unies, qui s'est déroulé il y a 25 ans, en 2000. Et aujourd'hui, on considère que les ONG présentes dans les travaux, dans le processus de prise de décision aux Nations Unies, notamment par l'intermédiaire du Conseil économique et social, s'élèvent à peu près 6500. Il y a 6500 ONG qui ont un statut consultatif auprès du Conseil économique et social des Nations Unies, qui sont considérés comme étant de nature religieuse. Il y a également, depuis 2009, une équipe spéciale interinstitution des Nations Unies sur la religion, qui a inscrit donc un partenariat, une forme de dialogue entre l'organisation multilatérale et des ONG, par exemple Islamic Relief ou Caritas Internationalis. Et donc, elle participe ici à la fois sur le plan de l'expertise, du conseil, du plaidoyer, de l'accompagnement de la prise de décision, à un certain nombre d'agendas multilatéraux qui ne concernent pas évidemment uniquement des questions religieuses, mais aussi des questions de paix et sécurité, ou environnementales, ou sociétales, ou liées au travail, ou liées à la question des droits. C'est une évolution que l'on va voir apparaître également dans le cadre de l'Union européenne. On pourrait citer l'article 17 du traité dont j'ai mis ici un document du Parlement européen que je pourrais partager, qui revient sur cet article 17 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dialogue avec les églises et les organisations religieuses et philosophiques. Et depuis le traité de Lisbonne en 2007, eh bien, l'Union européenne reconnaît officiellement les organisations religieuses avec des lignes directrices de l'Union européenne sur la liberté de religion et de conviction 2013, un dialogue régulier, même si sur le fond, il est parfois difficile de savoir de ce qu'il produit comme résultat, et des partenariats aussi bien aux Nations Unies qu'au sein de l'Union européenne sur un certain nombre de questions, notamment les objectifs de développement durable. On voit, et je développais rapidement sur cette question des organisations internationales, et même si je prendrai avec plaisir des questions sur ce point, pour citer en référence justement au tournant huntingtonien de 1993, la réponse des Nations Unies qui a été de créer une sorte de programme d'alliance des civilisations des Nations Unies, créé en 2005, notamment avec l'appui de l'Espagne et de la Turquie, dont on pourra voir que leur stratégie, leur agenda diplomatique compte, eh bien, inscrit la dimension religieuse de manière durable et de manière prioritaire. Eh bien, cette alliance des civilisations des Nations Unies serait une sorte de réponse au clash des civilisations pour proposer, venant eh bien, de l'organisation multilatérale, un agenda alternatif, le recours aux religieux, l'association des acteurs religieux pour la promotion du dialogue et non pas de la division et des conflits. J'ai cité déjà quelques éléments liés à l'Union européenne, et puis c'est une démarche qui s'est généralisée. On pourrait identifier au sein du Conseil de l'Europe les principes, l'adoption de principes pour le dialogue interreligieux en 2002, ou encore au sein de l'OSCE, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, qui elle aussi a développé un agenda lié aux questions de sécurité, de dialogue, d'interaction avec les acteurs religieux, mais aussi l'Union africaine, qui en 2010 a lancé un forum de dialogue interreligieux, associant à la fois des ONG et les organisations régionales. On pourrait également citer l'Organisation de la coopération islamique, qui
présente aujourd'hui, alors sans revenir sur son histoire et le rapport assez particulier de cette organisation à l'islam, eh bien aujourd'hui, elle se présente également avec un agenda de dialogue et de coopération au sein du monde arabe, notamment avec la contribution d'un certain nombre d'organisations privées, dont une fondation qui s'appelle CAICID, sur laquelle je reviendrai rapidement tout à l'heure. On pourrait ainsi multiplier les exemples, aller voir du côté de l'association des nations du sud-est asiatique, et d'autres encore, qui se sont appropriés et ont inclus dans leur stratégie politique, parfois finalement la dimension religieuse. C'est parfois en définitive marginal ou parfois très, très, très intense, mais en tout cas c'est présent et on observe ici une sorte de prolifération de ces initiatives qui est véritablement nouvelle. Sur cette ambivalence du sacré, je voulais revenir ici, avant de parler de l'influence des acteurs privés après les organisations internationales, sur justement les travaux de Scott Appleby, qui à l'époque était à l'université Notre-Dame aux États-Unis, qui est un gros centre d'études, le Kroc Center sur les études sur la paix, et qui a développé cette conception du sacré ambivalent, du religieux à la fois côté guerre et côté paix. Évidemment, l'histoire récente les stratégies médiatiques de l'État islamique, de Daesh, notamment à travers un certain nombre de vidéos qui étaient dans les années 2000 diffusées par Daesh, eh bien, proposer ici encore un bon exemple de la présence d'acteurs qui se revendiquent d'une identité religieuse ou d'un agenda confessionnel pour promouvoir des objectifs politiques. Et ici, l'objectif politique, c'est la remise en question des accords Sykes-Picot de 1916 et de la division, j'avais mis la carte historique, de la division des mandats au Moyen-Orient, avec ici des extraits, des images d'une vidéo qui avait été tournée et diffusée par Daesh, montrant comment il contestait la ligne de démarcation de 1916 et faisait exploser l'un après les autres les postes qui se trouvaient encore le long de cette ligne et le long de cette ligne historique. On voit bien comment ici, une revendication d'une légitimité religieuse pour des objectifs politiques, ici, de renouveau du Moyen-Orient, de nouvelles puissances au Moyen-Orient, et donc d'une revendication territoriale sur le fondement de la revendication de l'appropriation d'un héritage religieux. Alors, les acteurs privés, alors, entre guerre et paix, maintenant je me tourne plutôt vers la paix, ce sont une typologie que je vous propose ici assez rapide. D'abord, les églises de paix, les chefs religieux et les ONG confessionnelles, les fondations à dimension religieuse, j'en profite pour corriger les fautes d'orthographe, les réseaux d'acteurs traditionnels et religieux. Alors, les églises de paix, vous êtes peut-être familier de ce que sont les églises de paix, donc je vais passer assez rapidement, mais de toute façon, je distribuerai les slides. Et elles sont au nombre de trois, la Société religieuse des Amis, connue aussi sous le nom des Quakers, les Ménonites et les Brethren. Alors, et pourquoi elles sont intéressantes, sont caractérisées par évidemment une histoire issue de la dissidence de la réforme protestante, mais également l'élaboration d'une théologie de la paix héritée d'une histoire marquée par des persécutions religieuses, et puis ensuite le développement d'une théologie fondée sur le pacifisme, la non-violence, le refus de porter les armes. Alors, c'est des organisations, des églises de paix qui sont devenues très actives au sein des organisations internationales dont je parlais à l'instant, et qui contribuent activement aujourd'hui à la résolution des conflits. Ce n'a pas été toujours le cas. C'est une évolution, notamment chez les Quakers et les Ménonites, qui apparaît avec la Première Guerre mondiale, en tout cas, et notamment après la Première Guerre mondiale. Ils élaborent une stratégie internationale de plus en plus systématique. Et puis, pendant la Seconde Guerre mondiale, notamment les Quakers ont le prix Nobel de la paix en 1947 parce qu'ils ont contribué au sauvetage d'enfants juifs, l'opération Kindertransport. Et puis, au fur et à mesure, il s'insère avec des stratégies différenciées pour les uns et pour les autres dans l'action internationale pour la paix et la résolution des conflits. Les Quakers, par une action au plus haut niveau de l'action politique et diplomatique. Ils ont un bureau aujourd'hui en face des Nations Unies. Ici, je vais vous montrer une photo de la maison, enfin de leur bureau, à 2 pas des institutions de l'Union européenne à Bruxelles et de la Commission, et la publication en 2021
d'un manuel pour la conduite des médiations de paix. Donner ici quelques références ici. Et donc, les Quakers sont été assez rapidement présents au sein des Nations Unies dès les années 50 et ont toujours visé développer une action diplomatique et encore aujourd'hui, dans une certaine mesure, d'influence, une sorte de soft power diplomatique portée par leur théologie pacifique qui aujourd'hui s'exprime non seulement sur la paix et la sécurité, mais sur l'environnement, les questions sociétales, les questions, les risques de manière générale. Les Ménonites, c'est assez différent. Leur stratégie, 2,3 millions de membres à travers le monde aujourd'hui, et leur stratégie a plutôt été d'envoyer sur le terrain eh bien, des petites équipes, souvent des couples ou quelques couples qui s'insèrent dans des communautés locales, par exemple dans certaines zones de conflit en Afrique, et qui vont y rester une dizaine d'années pour proposer sur le fondement eh bien, de leurs convictions religieuses, une action pour la paix et le dialogue. Alors, je passe à la diplomatie assez rapidement, à la diplomatie du Vatican et au rôle du pape. On en a parlé tout à l'heure en introduction, puisque finalement, historiquement, eh bien, le pape avait ce rôle d'arbitre puis de médiateur des conflits de l'Europe chrétienne. Mais aujourd'hui, qu'en est-il? Eh bien, aujourd'hui, notamment à travers le pontificat du pape François, on a vu un renouveau d'une volonté souvent fondée sur l'investissement personnel et non pas celui de la curie, hein, non pas celui de l'État du Vatican, mais souvent sur l'investissement personnel individuel du pape, eh bien, sur des actions de médiation ou de dialogue entre les États, un rapprochement entre le Venezuela et les États-Unis, entre Cuba et les États-Unis, dialogue entre Églises orthodoxes et Église catholique, même s'il faut insister sur le fait que cela reste très exceptionnel. À vrai dire, le Vatican, le pape, au cours du XXe siècle, n'est très peu impliqué dans des opérations explicites de médiation, peut-être dans une stratégie d'influence, hein. On peut se souvenir de l'Ostpolitik de Jean-Paul II, mais sinon, c'est assez exceptionnel et on retient en général l'exemple d'une médiation entre Chili et Argentine en 1979, conduite sous l'influence indirecte de Jean-Paul II. Et puis, c'est à peu près tout au XXe siècle. Voilà. Alors, cette inscription, notamment par les risques que représente eh bien, le risque de l'échec, finalement. Ici, l'initiative du pape François au Moyen-Orient, eh bien, elle a été médiatisée, mais n'a pas donné lieu à de vraies négociations, hein. Et donc, la curie en général est assez réticente à voir le pape s'inscrire dans ce type d'exercice. Alors, cette diplomatie du Vatican, elle s'accompagne parfois d'une coordination plus ou moins visible, plus ou moins prononcée avec la communauté de San Egidio, qui est une communauté assez unique. Et elle est ici un cas unique de diplomatie pour la paix. C'est une association laïque de l'Église catholique fondée en 1968 par Andrea Riccardi, qui est ici à l'époque par des professeurs, enfin plutôt par des lycéens qui deviendront souvent des universitaires, des professeurs, mais qui comptent aujourd'hui dans la communauté religieuse plus de 80 000 membres à travers le monde, notamment en Afrique, en Amérique latine, et en parallèle conduit une action de médiation pour la paix, notamment au Mozambique en 1992. Et c'est une petite équipe de San Egidio à Rome qui s'est inscrite dans la médiation. Et donc, il y a une articulation assez régulière entre le pape et cette communauté de San Egidio qui a fondé en 1986 les journées annuelles pour la paix d'Assise qui se réunissent régulièrement. Ils ont réuni leur forum annuel à Paris à l'automne dernier. Ils sont assez présents dans des réseaux de manière plus ou moins formelle qui articulent toujours une stratégie d'influence auprès des États ou des organisations multilatérales. Alors, les chefs religieux, on en a d'autres et avec d'autres exemples. Et ici, ils s'inscrivent, l'action des chefs religieux pour la paix notamment, s'inscrit dans une démarche de politisation des fonctions religieuses traditionnelles. C'est-à-dire, c'est des acteurs qui ont des fonctions religieuses, mais qui vont être mobilisés pour faire du politique, pour faire du dialogue national, pour faire du rapprochement
entre les communautés, pour accompagner des processus de paix dont les enjeux sont d'abord territoriaux, par exemple. Et ce faisant, ils deviennent des acteurs, des interlocuteurs des organisations internationales et des États. Ils ont une reconnaissance internationale forte, même s'ils sont souvent marginaux dans leur communauté d'origine. Ici, c'est une photo que j'ai prise lors du dernier forum de l'Alliance des civilisations des Nations Unies. Et à droite, c'est un exemple, c'est la plateforme interconfessionnelle des confessions religieuses en République centrafricaine qui regroupe les principaux leaders religieux, ou encore au Nigeria, l'exemple très connu, il y a des vidéos un peu partout sur Internet, du pasteur Wouye et de l'imam Ashafa, qui sont invités un peu partout pour témoigner de leur capacité à engager un dialogue interreligieux, eux qui ont été des combattants historiquement, justement dans des affrontements de type religieux. Je terminerai ce panorama en parlant des ONG à vocation confessionnelle, des fondations, des réseaux, qui sont notamment euh, une fondation telle que CAICID, hein, créée par l'Arabie, à l'initiative de l'Arabie Saoudite, avec le soutien de l'Espagne, mais aussi de l'Autriche, et qui propose aujourd'hui des actions de formation sur des questions interreligieuses, sur du dialogue interconfessionnel, et qui est aussi, bien évidemment, une sorte de prolongement de la diplomatie saoudienne, hein, une volonté de projection du pouvoir politique saoudien sur la scène internationale comme acteur de la médiation. On en trouverait d'autres. Ici, par exemple, un réseau, c'est le réseau des faiseurs de paix religieux et traditionnels, qui a été créé par la principale organisation d'aide au développement finlandaise, avec l'appui du ministère des Affaires étrangères finlandais, un réseau qui est aujourd'hui très actif dans les zones de conflit pour eh bien, rassembler des acteurs, des chefs religieux au niveau local comme au niveau international. Et je pourrais développer d'autres exemples notamment ceux de Initiatives of Change International, Initiative et Changement, qui a son siège au palais de Caux en Suisse, sur lequel peut-être je reviendrai juste un instant. Alors pour conclure sur ces acteurs, sur ces pratiques, quelques pistes. Peut-être insister sur la permanence du fait religieux en relations internationales, mais aujourd'hui avec une plus grande visibilité, notamment sur les questions de paix et sécurité, avec des interactions, une intégration plus importante, une inclusion dans les processus de décision, de consultation, en particulier au sein des organisations internationales. Une question qui reste une dimension clé de la politique étrangère des États, avec une diversité de stratégies, d'objectifs, de moyens, de vecteurs. La prolifération des acteurs privés dans ce domaine, avec l'essor d'une diplomatie faith-based, hein, confessionnelle, liée à la dimension religieuse, et puis un affrontement sur des terrains diplomatiques, notamment sur les enjeux liés aux droits fondamentaux, et notamment sur la question de la liberté de religion, la lutte contre le racisme, l'antisémitisme, les discriminations. Là, on va voir, je n'en ai pas parlé, mais un affrontement des agendas diplomatiques via les organisations internationales entre des pays, par exemple comme la France ou les pays européens d'une manière générale, et d'autres pays qui occupent aujourd'hui le devant de la scène sur la question de l'apport, de la contribution des acteurs religieux, notamment en question de paix et sécurité, qui sont l'Arabie saoudite, la Turquie, et des pays comme le Kazakhstan aujourd'hui et d'autres qui véritablement occupent ce terrain. Alors le Copalas, pour terminer, eh bien, c'était celui-là, celui qui surplombe le lac Léman ici et qui est occupé aujourd'hui par une ONG qui s'appelle Initiative et Changement, qui accueille régulièrement des séances de résolution de conflits, mais qui historiquement avait été acheté par cette même organisation, mais sous son ancien nom, le Réarmement Moral, créé en 1938 par un pasteur anglican qui voulait justement convaincre les puissants à la paix. Et au début des années 50, ça a été le premier lieu de rencontre des réconciliations franco-allemandes. Voilà, je m'arrête là, en espérant pouvoir répondre aussi à vos questions.